Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'obligation de sécurité et l'obligation de moyens. Donc on va dissocier ces deux types d'obligations. Donc là on va prendre par exemple un point de vente comme exemple. Un client il vient faire ses courses dans un point de vente et lui son objectif c'est de récupérer des produits pour les mettre dans son panier. Nous en tant que gestionnaire de point de vente il faut faire en sorte que le client il fasse ses courses de manière normale sans qu'il ait à se préoccuper de sa santé, qu'il ait un risque de mourir dedans, qu'il se prenne une conserve dedans. Donc on doit assurer sa sécurité. Et donc on a une obligation de résultat par rapport à ça. Donc une obligation de résultat, quoi qu'il arrive, on doit faire en sorte que le client fasse ses courses normalement sans qu'il risque de mourir dedans. Ça c'est notre obligation de résultat et c'est ce qu'on appelle généralement l'obligation de sécurité. Et dans cette obligation de résultat, on a un résultat à obtenir. C'est la santé du client normale. Autre obligation également de résultat, on prend un train à la SNCF, on est censé arriver d'un point A à un point B. Donc il faut qu'on arrive à notre point B. Si on arrive à un point C à l'autre bout de la France, c'est pas bon. Ils n'ont pas réussi à faire leur obligation de sécurité et donc ils seront pris pour faute par rapport à ça. Il faut, voilà. En fait, dans l'obligation de sécurité, c'est lorsque le client il n'a pas forcément un rôle actif dans le service. Dans la SNCF par exemple, on s'assoit et c'est tout. C'est pas nous qu'on va piloter le train. Donc le client n'a aucun rôle dans la réalisation du service et du coup de ce fait il faut que forcément le contrat il soit réussi pleinement. Et donc c'est ce qu'on appelle l'obligation de sécurité. A l'inverse, vous prenez le personnel hospitalier, un médecin généraliste ou d'autres types de professions. En fait, eux, la difficulté qu'ils ont, c'est que ça ne dépend pas que d'eux, ça dépend aussi de la personne qui est sur le billard ou qui est, qui est en train de faire le service ou autre. Et ils ont en tout cas, l'obligation qu'ils ont, c'est de mettre tous leurs moyens à disposition, de mettre toute leur énergie pour pouvoir réussir à faire justement leur contrat, c'est-à-dire à vous sauver. C'est ce qu'on appelle l'obligation de moyens, c'est de faire en sorte de tout mettre à ce qu'on a à notre disposition pour réussir. Mais malheureusement, c'est pas garanti la réussite. C'est le cas du médecin généraliste, il va vous diagnostiquer certaines choses, il va mettre en place plein de choses, des opérations, des médicaments ou autres, mais en soi, est-ce que si jamais il y a vraiment un problème et qu'il n'arrive pas à vous soigner, malheureusement, il ne pourra pas être pris pour faute parce qu'il aura mis tout en œuvre pour pouvoir réussir. C'est le cas aussi de l'avocat, par exemple, qui ne pourra pas être remis en cause parce qu'il n'a pas réussi, il a perdu justement lors de la justice. Là, en tout cas, ce qui va être important de voir, c'est est-ce qu'il a mis tous ses moyens à disposition pour faire en sorte que sa victime, elle sorte gagnante. Et malheureusement, elle est sortie perdante. Mais voilà, il ne va pas pouvoir se retourner contre lui en se disant « ouais, mais c'est mon avocat, il n'a pas réussi à me défendre, il devait me défendre ». Il a une obligation de moyens, c'est de mettre toute son énergie à disposition pour réussir à réaliser le contrat. Mais bon, ça dépend pas que de lui, donc on ne peut pas lui mettre une obligation de résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!